Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach sur europe1.fr en vidéo bien sûr. Votre invité ce matin, l'ancien ministre et député UMP de l'Eure, Bruno Le Maire. Vous l'avez assez raconté, Bruce, avec toutes les équipes d'Europe. Les deux partis ne se voient plus, ne se parlent plus. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Les deux, Fillon et Copé, à quoi ils jouent? Je ne sais pas très bien à quoi ils jouent. À la roulette UMP. En tout cas, c'est une roulette russe, cette roulette UMP. Elle tue. C'est une roulette Elle va tuer. Qui nous fait courir le risque de la division et donc de l'impuissance. Une opposition divisée, c'est une opposition impuissante. Moi, je fais tous les efforts possibles, avec Nathalie Kosciusko-Morizet, avec Xavier Bertrand, avec Christian Jacob, pour retrouver l'unité de notre mouvement, c'est-à-dire notre capacité à nous opposer correctement aux socialistes. 12 jours après le vote, les deux partis ne se parlent donc plus. On a l'impression que la passion les aveugle et les détruit. Comment vous qualifiez ce duel, vous ? C'est un duel fratricide qui conduit à l'éclatement de notre mouvement, donc à l'impuissance de l'opposition, et par conséquent à tromper nos électeurs. Est-ce que vous avez connu déjà cette rage, vous, entre Nicolas Sarkozy et par exemple Dominique de Villepin à un moment ? Je pense qu'il n'y a pas de comparaison, parce qu'il n'y avait pas d'incidence sur la qualité de notre travail politique. Aujourd'hui, c'est la qualité de notre travail politique qui est en cause. Comment c'était avant ? Et donc parce la confiance, Jean-Pierre Elkabbach, que nous ont fait nos électeurs. Moi, j'ai eu honte, mardi dernier, à l'Assemblée nationale, quand j'ai vu que les 190 députés que nous sommes, inscrits à l'UMP, avec la confiance de millions de Français, du peuple français, n'étaient pas capables de remplir la mission que leur avait accordée le peuple français, c'est-à-dire s'opposer fermement au gouvernement socialiste. Et c'est pour ça que je l'ai lancé avec Nathalie Kosciusko-Morizet, cet appel de 71 députés, c'est-à-dire plus du tiers du groupe, qui disent « ça suffit, on arrête les dégâts ». On se rassemble. C'est votre problème. À vous, Jean-François Copé, et à vous, François Fillon, de force on trouve une solution. Ce matin, Bruno Le Maire, chez les députés. Pour vous, les non-alignés, les presque neutres, vous êtes combien ? 70, 71 ? Plus du tiers des parlementaires UMP, aujourd'hui, disent « ça suffit ». Combien vous êtes ? On trouve une solution. De 71, très précisément. Pour François Fillon, combien ? Un peu plus de 70 ou un peu moins, j'en sais rien. Et pour Jean-François Copé ? Il faut qu'on sorte de cette logique où on compte les camps, où on compte les uns et les Copé, autres. Vous êtes 71, les autres 69, Jean-François Copé, combien ? Vous savez, dans le groupe que nous avons essayé de monter pour avoir un appel, dans ces 71 députés, il y a des gens qui ont voté Jean-François Copé, et il y a des gens qui ont voté François Fillon. Il y a des proches de François Fillon et il y a des proches de Jean-François Copé. Mais nous représentons, à mon sens, la majorité de ce que ressentent les électeurs, les militants, les sympathisants, 50 les sont députés. Minoritaires. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes majoritaires. Nous, dans le mouvement, qui exprimons une volonté d'unité et de rassemblement. Est-ce que vous voulez dire aussi que dans chaque camp apparaissent les premières fissures ? Parce que vous parlez de messieurs Châtel, Hortefeux, Raffarin, Christian Jacob même. Vous savez, Jean-Pierre Elkabbach, c'est le bon sens qui commence à l'emporter. C'est-à-dire que ce que j'ai ressenti hier à l'Assemblée, puisque j'ai ressenti en téléphonant un certain nombre de militants de mon département de l'Eure, d'Évreux, c'est qu'ils voulaient que ça cesse tout de suite. Et donc ils encouragent les efforts que nous avons tous lancés pour que les deux partis se retrouvent. Le processus qui peut conduire au règlement de la crise, il est sur la table. On le connaît. C'est quoi ? C'est que chacun fasse un pas vers l'autre. C'est que Jean-François Copé accepte une commission indépendante qui réfléchirait éventuellement à un nouveau vote ou un référendum, et que François Fillon, de son côté, accepte de renoncer à son groupe. Donc les termes de la solution, ils sont sur la table. Et moi, je ne ménagerai aucun de mes efforts pour arriver à une solution. Écoutez ce que je vous demande. Qui commence ? Vous dites, il y en a un qui doit accepter de créer une commission spéciale, l'autre doit retirer son groupe. Qui commence ? En diplomatie, c'est toute la difficulté. C'est de savoir qui fait le premier pas. Je souhaite que l'un comme l'autre et l'intelligence de faire ce premier pas. Et qu'ils aient conscience qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, que les intérêts personnels, les intérêts de carrière, on doit les mettre derrière soi. Ce qui nous dépasse, c'est l'intérêt général. C'est la mission pour laquelle nous avons été élus. C'est la défense de certaines convictions, de certaines valeurs, de certaines idées. Quand on voit un gouvernement socialiste qui nationalise, quand on voit un gouvernement socialiste qui n'est pas capable d'avoir une unité avec les communistes et les Verts, mais pour nous, c'est un champ d'opposition absolument formidable. Bien, retrouvons notre unité pour nous opposer et pour proposer. Ou leur rappeler que les sondages qui les concernent sont cruels. Pour 2016 et 2017, les deux perdent en ce moment tout crédit. Ils sont cuits. Ils sont cuits. Mais je vais être encore plus cruel, Jean-Pierre Elkabbach. Nous sommes tous cuits si ça continue. C'est pas une question de Jean-François Copé ou de François Fillon. C'est qu'il y aura de place pour personne, ni en 2017, ni en 2014. Et je pense aussi aux parlementaires qui sont aujourd'hui en partiel dimanche, qui vont se présenter devant les électeurs avec derrière eux un parti divisé.
tout le travail qu'ils ont fait, il est réduit à néant. C'est une question collective, c'est une question d'intérêt général. Les ambitions personnelles là-dedans, elles n'ont aucune place. Elles ne doivent avoir aucune place. Bruno Le Maire, on pourrait même vous croire. Il faudrait trouver une solution. J'espère que vous me croyez, Jean-Pierre Elkabbach, parce que je peux vous dire que c'est sincère. Il faudrait vous croire, sans doute, et il faudrait trouver une solution avant mardi, parce que mardi, c'est devenu une date limite. Ce jour-là, en principe, s'il y a deux groupes, les deux groupes s'installent. Oui, on a jusqu'à mardi. Qu'est-ce qui se passe mardi, oui, si jamais il y a deux groupes? Vous verrez à l'Assemblée nationale, au lieu d'avoir 190 députés UMP qui font bloc, qui ont été choisis par des électeurs, par le peuple français, vous aurez deux groupes, avec deux chefs, avec deux présidents, qui vont chacun avoir des angles de tir différents sur le gouvernement. Nous serons la risée de l'Assemblée nationale. Nous serons la risée des gens qui regardent les débats à l'Assemblée nationale. Répartir les temps Nous de serons parole, la les risée moyens. de la majorité actuelle. Il faudra répartir les temps de parole, répartir le nombre de questions que nous pouvons poser au gouvernement, répartir les moyens financiers, répartir les bureaux, se redisposer dans l'Assemblée nationale, redonner des sièges différents à chacun. Mais vous imaginez le grotesque de la situation. Donc, Bruno Le Maire, à partir de mardi, ce n'est plus deux UMP, mais une UMP divisée par deux, donc affaiblie. Donc affaiblie. Ne faisons pas le cadeau de nos divisions à la majorité socialiste. Dieu sait qu'il y a de quoi s'opposer aux socialistes. Vous avez le budget, le premier budget du quinquennat qui a été, pour essayer de comprendre comment on peut en sortir. retoqué au Sénat. Eh bien, nous ne serons pas capables de le faire à l'Assemblée parce que nous serons divisés. Est-ce que les militants doivent revoter ? Je pense qu'il ne faut pas préjuger de la solution. Je crois que l'erreur qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de dire voilà, la solution c'est ça, on la boucle dans les moindres détails. Là aussi, je reprends ma casquette de diplomate. J'ai 10 ans d'exercice de diplomatie derrière moi. Quand la situation est aussi bloquée que cela, on sait qu'on a une deadline, comme on dit, mardi prochain. Donc on a quelques jours devant nous. 4. On amorce un processus. On essaye de les faire se rencontrer. On regarde quels sont les termes de la solution. On essaye ensuite d'obtenir un accord sur les termes de cette solution. Et après seulement, on définit les détails de la solution. Mais vous Le pensez diable est toujours dans les détails. Retourner devant les électeurs ? Je pense qu'à un moment ou un autre, il faudra nécessairement retourner devant les électeurs. Ce qui veut dire que le scrutin du 18 est annulé ou est déjà nul et non avenu. La politique, c'est une question de légitimité. Lorsque la légitimité n'est pas suffisante, à un moment ou un autre, il faut retourner devant les électeurs. À l'UMP, vous avez l'esprit clair. Pour savoir s'il faut voter, il faut voter 2 fois. Un référendum pour savoir si on vote. Le plus vite on en sort, Jean-Pierre Elkabbach, le mieux c'est. Nicolas Sarkozy a voulu ramener les deux belliqueux à la raison. Est-ce que vous estimez qu'il a, pour l'instant, échoué ? Mais tout le monde a échoué. Tout le monde a échoué. Sarkozy Tant que cette compris. situation dure, nous avons tous échoué. Et moi, je me réjouis que Nicolas Sarkozy ait apporté sa volonté derrière. On ne peut pas dire non plus qu'il ait proposé une solution clé en main. On lui fait dire beaucoup de choses qu'il n'a probablement pas dites. Moi, je souhaite simplement que le maximum de personnes se rassemblent pour dire à Jean-François Copé comme à François Fillon, stop, vous arrêtez les dégâts. Et tout le monde est le bienvenu. Et si on peut avoir l'autorité morale de l'ancien président de la République en plus, tant mieux. Est-ce qu'il garde son magistère ? Bien sûr qu'il garde son magistère. Simplement, on l'implique parfois davantage que ce qu'il a réellement fait ou voulu faire. Et pendant ce temps, Jean-Marc Ayrault gouverne sans opposition digne. Et pendant ce temps-là, nous laissons un gouvernement socialiste abîmer le pays et je pense que c'est une erreur profonde. Merci beaucoup Bruno Le Maire, merci Jean-Pierre.